Les propriétés de l'orthogonalité. Étudions tout d'abord le cas de l'orthogonalité entre deux droites. J'ai dessiné ici deux droites qui sont orthogonales, avec également un vecteur directeur pour chacune de ces deux droites. Qu'est-ce qu'on constate lorsque les droites sont orthogonales? Eh bien, les vecteurs directeurs de ces deux droites sont aussi orthogonaux. Et en termes de calcul, eh bien, on va utiliser donc le produit scalaire et le produit scalaire entre ces deux vecteurs sera donc nul si les deux droites sont orthogonales. Voyons cela à travers un exemple. Je vous ai donné ici les équations paramétriques de deux droites, donc D1 et D2, et vous savez que on peut lire un vecteur directeur ici dans chacune des deux séries d'équations. Je vais renoter ici les composantes d'un vecteur directeur de D1, donc je pense que j'avais mis un moins 3, 1, 3, et ici un vecteur directeur de la droite des deux, 4, 3, 3. Sont-elles orthogonales ces deux droites? Je vais donc vérifier si leurs vecteurs directeurs sont orthogonaux. Donc, je vais vérifier si le produit scalaire de ces deux vecteurs, est-ce qu'il vaut 0? Alors, j'effectue le produit scalaire. Donc, moins 3 fois 4, plus 1 fois 3, plus 3 fois 3. J'obtiens donc moins 12, plus 3, plus 9, et j'obtiens bien 0. Donc, je vais en conclure que les droites D1 et D2 sont bien orthogonales. Deuxième cas de figure, je vais étudier la perpendicularité de deux plans. Alors, voici un schéma de la situation. Pour mieux visualiser cela, vous pouvez imaginer que le plan que j'ai appelé alpha 2 serait le plancher d'une pièce et alpha 1 serait un mur. J'ai également noté un vecteur directeur pour chacun de ces plans. Eh bien, ces deux plans sont perpendiculaires si, vous voyez ici, les vecteurs normaux sont orthogonaux. Et de nouveau, je vais me servir du produit scalaire en termes de calcul. Donc, je vais effectuer le produit scalaire de ces deux vecteurs et il sera égal à 0 si mes deux vecteurs normaux sont orthogonaux. Alors, de nouveau, voici un exemple avec les équations cartésiennes de deux plans, alpha 1 et alpha 2. Et vous savez que un vecteur normal du plan alpha 1 est donné par les coefficients ici A, B, C. Donc, je vais renoter les composantes du premier vecteur, d'un vecteur normal, plan alpha 1, 1, moins 6 et 3. Et même chose pour le plan alpha 2, un vecteur normal comme composante 3, 1, 1. Ces deux plans sont-ils perpendiculaires? Eh bien, je vais vérifier si les vecteurs normaux que je viens de noter ici, s'ils sont orthogonaux, autrement dit, est-ce que le produit scalaire de ces deux vecteurs vaut bien 0? Je le calcule. Une fois 3, plus moins 6 fois 1, plus 3 fois 1, ça me donne donc 3 moins 6 plus 3. J'obtiens bien 0. Le produit scalaire des deux vecteurs normaux étant nul, ces deux vecteurs normaux sont orthogonaux. J'en conclus donc que les plans sont perpendiculaires. Dernier cas de figure, je vais envisager la situation où j'ai une droite et un plan qui sont perpendiculaires. Donc voilà le plan π avec un vecteur normal dessiné et la droite D avec un vecteur directeur dessiné. Et ici, vous constaterez que lorsque la droite D est perpendiculaire au plan π, eh bien les deux vecteurs, le vecteur normal et le vecteur directeur ici, ils sont en fait collinéaires. Donc, la droite D est perpendiculaire au plan π
si et seulement si, il existe un réel non nul que j'appelle K, tel que les deux vecteurs, donc le normal et le vecteur directeur, sont collinéaires, c'est-à-dire multiples l'un de l'autre. Alors, de nouveau un exemple. Voici l'équation cartésienne d'un plan dont je peux extraire les composantes d'un vecteur normal donné par les coefficients ici A, B, C. Donc 2, moins 1, 2. Et pour la droite des deux, ici j'ai donné la forme canonique. Alors je rappelle que les composantes d'un vecteur directeur sont au dénominateur, mais pour autant que le coefficient de x, y et z ici soit 1. Donc là, c'est bien 1. Attention, ici j'ai moins 1. Donc pour amener un plus 1 ici, je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par moins 1. Donc je vais avoir ici au numérateur y moins 1 et au dénominateur moins 2. Alors ici, le coefficient de z n'est pas 1 mais 2. Il faut que j'arrive à 1, donc je vais diviser. Donc c'est un égal ici. Petite erreur de signe. Voilà. Donc je dois avoir un coefficient de 1. Je vais donc diviser le numérateur et le dénominateur par 2. J'obtiens z moins 6 sur 4. Et donc, un vecteur directeur de la droite D est 4 moins 2, 4. Alors, est-ce que cette droite est perpendiculaire au plan? Ben, je vais vérifier si les deux vecteurs que je viens de découvrir ici, le vecteur normal et le vecteur directeur, sont-ils collinéaires? Bien, si vous regardez ici, je dois multiplier 2 par 2 pour obtenir 4. Je multiplie également moins 1 par 2 pour obtenir moins 2. Et 2 par 2 pour obtenir 4. Donc, le vecteur V vaut 2 fois le vecteur n. Le vecteur normal au plan et le vecteur directeur de la droite sont donc collinéaires. J'en conclus donc que la droite D est perpendiculaire au plan.